Allez, top. À toi Bonjour à là. toutes et à tous. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Si ce n'est pas le cas, donc vous pouvez toujours laisser un message sur la chatbox Zoom pour qu'on puisse justement configurer les dernières configurations et permettre à chacun et chacune de pouvoir écouter ce workshop concernant le digital management. Donc là, ça va être une initiation au management du digital, savoir ce que c'est, savoir comment l'utiliser et savoir en tirer justement ses bénéfices pour, dans les pratiques justement d'une entreprise. Donc, avant de rentrer dans les détails de ce workshop, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Amine. Je suis diplômé de l'ESSEC Business School à Paris en tant que finance et stratégie d'entreprise comme spécialité. Et durant ce cursus, j'ai eu l'opportunité, on va dire, de voyager, d'étudier à l'étranger, premièrement durant un échange scolaire à Singapour et le second en Argentine. Donc, c'est deux cultures, ça a été deux échanges complètement différents qui m'ont permis d'avoir justement cette ouverture culturelle et cette ouverture vers le monde en soi, de savoir ce qui se fait en Asie, de savoir ce qui se fait en Amérique du Sud, comment les choses, justement, les manières dont elles sont faites, ça m'a permis également de comprendre et d'avoir cette compréhension vis-à-vis de toute cette innovation qui a des échelles plus ou moins différentes selon les régions et notamment les langues. Donc, j'ai pu approfondir l'anglais à Singapour et l'espagnol en Argentine. Et puis, en rentrant ici, donc, j'ai également eu l'opportunité de pouvoir travailler à Londres, en Angleterre, en tant que Sales African North Market Manager. Donc, j'étais responsable du marché nord-africain. Donc, ça m'a permis de revenir vers mes origines, que sont l'Algérie, de parents nés en Algérie, venus en France. Et en rentrant ici en France, donc du coup, j'ai eu l'opportunité d'être consultant PMO, donc consultant Project Manager pour Atos France, affilié au ministère des Finances ici en France. Donc, j'y suis resté 2 ans et puis à l'issue de ces 2 années, voilà, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, entre guillemets, de vouloir, d'avoir cette envie de créer. Je l'ai toujours eu, mais vraiment de me dire que c'est à ce moment-là que je devais le faire et c'est ainsi que je me suis tout naturellement retourné vers mon pays d'origine, l'Algérie, pour y consacrer tout d'abord vraiment un temps d'études. Et puis, à l'issue de ce temps d'études, voilà, j'ai trouvé l'idée de créer B Solutions, qui, euh, qui, elle, est une entreprise technologique qui vise à créer justement des solutions innovantes sur le marché algérien pour faciliter le quotidien de nos concitoyens. Donc, on se veut comme un groupe qui ait des produits technologiques. Et le premier de ces produits, ça a été Bissiha. Bissiha, ça fait aujourd'hui presque un an. Ça fait depuis novembre 2020 qu'on est présent sur le marché. Ça fait depuis janvier 2020, lors de la création de B-Solutions, qu'on a commencé à construire, entre guillemets, à développer le produit. Qu'est-ce que c'est Bissiha? Bissiha, c'est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec un praticien par le patient, bien évidemment, simple, rapide et gratuite. Donc aujourd'hui, c'est une application mobile. Prochainement, ça va être un site Internet. Et sur le volet des professionnels de santé, c'est une plateforme web et mobile qui leur permet justement de visualiser un agenda en ligne connecté directement à la prise de rendez-vous des patients pour ainsi faciliter, optimiser leur temps de travail et avoir une bien meilleure gestion du cabinet. On a pu voir justement durant ce contexte que malheureusement nous avons chacun traversé, l'importance du digital, l'importance justement de ce type de solutions dans nos sociétés euh, telles qu'elles sont et telles qu'elles pourraient justement faciliter certains aspects de notre quotidien. C'est là aujourd'hui où le management digital va rentrer en jeu. Aujourd'hui, le management digital, c'est quelque chose qui répond également à des besoins. Aujourd'hui, du contexte dans lequel nous vivons, c'est une pratique qui répond et qui permet justement d'avoir accès à cette information, mais de cibler justement, d'identifier les opportunités et l'information que l'on souhaite beaucoup plus facilement grâce à la digitalisation. Donc, on va justement voir ensemble ce que c'est réellement le management digital, comment l'appliquer en entreprise, comment l'appliquer envers nos clients, puisque je pense que vous avez chacun aujourd'hui un projet
visant à créer des relations avec vos salariés, avec vos partenaires, avec vos collaborateurs, avec vos clients. Et c'est là où va rentrer en compte le management digital. Donc, pour ce faire, j'ai eu l'idée de faire un Kahoot. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Kahoot. Kahoot, c'est une plateforme qui permet justement de réaliser des petits quiz. On peut y répondre par des vrais ou faux, par des réponses multiple choice. Et donc voilà, je vous invite à chacun d'écrire l'adresse qui est indiquée sur votre barre de recherche. Et puis moi, je vais vous transmettre le code qui est indiqué. Si jamais il y a un d'entre vous qui rencontre un problème, veuillez l'indiquer sur la box chat de Zoom. OK? Donc je vais vous le partager juste ici. Login. Est-ce que chacun d'entre vous a pu aller sur le site? Normalement, il vous demande un code. Si ce n'est pas le cas, veuillez écrire un petit message sur la box. Et puis, Donc, effectivement, il demande un code. OK, très bien, parfait. Donc, je vais vous transmettre le code dans quelques instants. Désolé, la connexion bug un peu. Tac, 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 tac. Library. OK, très bien. Donc là, on va atterrir sur la page qui nous transmettra le code. Donc, voici le code PIN. Le code PIN, c'est 680-48. Donc, on a Hichem Naït, Garini. Bon, il y a quelqu'un qui s'est appelé 680-48. Donc, c'est 680-48. Hein. C'est ça, c'est le code pour rentrer dans la session et ensuite il vous demandera un pseudo, donc le nom sous lequel vous souhaitez apparaître pour ce quiz. D'accord. Est-ce que juste tu pourrais l'écrire sur le chat parce que je ne sais pas comment il est en train de l'écrire. Euh, on rencontre un petit bug. Donc on va démarrer avec 3 participants parce qu'apparemment ils me disent que c'est le chiffre maximal avec la version gratuite. Mhm. Ça n'empêche que tout le monde peut suivre et justement tout le monde peut participer au Kahoot tous ensemble. Même si les résultats ne sont pas enregistrés, ce n'est pas un souci. Donc on va démarrer. Ceux qui n'ont pas pu justement s'inscrire peuvent répondre sur le chat et puis on vérifiera ensemble les réponses. Donc la première question, c'est un vrai ou faux. Est-ce que la définition du management digital, c'est un processus de management dans lequel on injecte des technologies pour être plus efficace? Vrai ou faux? J'invite ceux qui n'ont pas pu s'inscrire à répondre sur le chat.
Attends. Alors, La il y a... réponse, bien évidemment, c'était vrai. Attendez, là, j'entends juste un problème. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais j'ai la chat qui est passée derrière la barre. Voilà, ok, très bien. Ok. Je pense que tu as partagé que l'écran du slide. C'est pour ça qu'on ne voit pas ton écran. Ah, vous ne voyez pas mon écran. Ok, très bien. Alors, Oui. attendez. Après, je vais partager. Ok. Là, vous le voyez tous? Yes, oui. Ok, parfait. Donc là, ça va permettre justement à ceux qui n'ont pas entendu la question de pouvoir la lire au minimum. Donc voilà, bien évidemment, la définition a été vraie. Donc c'est un processus aujourd'hui de management dans lequel on emploie des solutions technologiques pour viser justement à atteindre des objectifs de manière beaucoup plus efficace, de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus collective. Le but ici, c'est d'intégrer, d'impliquer l'ensemble des acteurs autour d'une seule et même vision. La définition du management digital, elle n'est pas à confondre avec celle de la transformation digitale et celle du marketing digital. Celle du marketing digital, elle vise à employer des moyens technologiques pour vendre, promouvoir un produit, un service, une marque. La transformation digitale, elle, c'est l'emploi vraiment de moyens technologiques, du moins c'est l'intégration de moyens technologiques dans un établissement. Et je m'explique par là, les moyens technologiques, ils peuvent être nombreux, ça peut être des services comme ça peut être des produits technologiques. Et le but aujourd'hui, c'est qu'une entreprise qui ne se considère pas digitale procède à un tas de changements step by step pour arriver justement vers cette digitalisation dans laquelle on va retrouver ce management du digital. Mais le process pour passer à cette digitalisation, ce process-là, lui, s'appelle bien la transformation digitale. Donc voilà, le management digital, lui, je le répète, c'est vraiment l'utilisation d'un ensemble de technologies pour être plus efficace avec les acteurs présents pour atteindre un but, un objectif selon la vision qui a été établie en amont. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à l'écrire sur le chat, je le consulte. 2 secondes parce que je rencontre à chaque fois ce petit problème, donc je vais mettre la barre en bas. Et le chat, je vais le mettre ici. Donc voilà, si jamais vous avez une quelconque question, je la lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, ça c'est par rapport à la définition du management digital. Là, on va passer à la question suivante. Hop, hop, hop. Ah, attendez. C'est la première fois que j'utilise Kahoot. Suivant. Suivant. Voilà. Là, ici, on a un petit quiz. Donc, quelle réponse parmi les suivantes n'est pas un enjeu du management digital? Je le répète, quelle réponse parmi les suivantes n'est pas un enjeu du management digital? Vous avez 1 minute pour lire et pour répondre tranquillement. Donc, le premier, c'est rester dans la course au sein d'une économie mondialisée. La seconde réponse, c'est s'adapter à l'évolution des attentes des clients. La troisième, c'est s'adapter à l'évolution des attentes des salariés. Et la quatrième, c'est connaître son marché du bout des doigts. Donc, quelle réponse parmi les suivantes n'est pas un enjeu du management digital? Donc, on a eu 2 réponses. Donc, il y a la première qui est s'adapter à l'évolution des attentes des salariés et la troisième qui est connaître son marché du bout des doigts. Donc, félicitations à celui qui a cliqué sur la quatrième. Donc, on va revenir sur chacune des réponses et on va essayer de comprendre pourquoi c'est la dernière qui n'est pas justement un enjeu du management digital. Aujourd'hui, le management digital, comme je vous l'ai dit à l'introduction, c'est l'ensemble de technologies qui seront utilisées pour être beaucoup plus efficaces au sein même d'une organisation. Ces moyens technologiques, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Ils vont nous apporter la possibilité d'identifier beaucoup plus rapidement l'information cruciale pour le processus d'avancement de notre projet.
à travers X ou Y moyens. On va aller voir par la suite les moyens qui peuvent être utilisés, mais c'est aujourd'hui des moyens qui vont nous permettre justement d'identifier des opportunités beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, ça va nous permettre également de rester dans la course au sein d'une économie qui est aujourd'hui mondialisée. Mondialisée, pourquoi? Parce qu'il y a les moyens aussi de communication. On va pouvoir communiquer davantage au sein même de l'organisation, mais également avec les parties externes de notre organisation. Donc, cette communication va nous apporter encore une fois beaucoup plus d'informations, va nous apporter encore une fois beaucoup plus, on sera beaucoup plus fin sur l'actualité, sur ce qui se passe sur notre marché, mais également sur le marché mondial, qui va, elle, nous permettre justement de rester dans la course, dans une économie qui devient de plus en plus mondialisée. Et, euh, et voilà. La seconde, c'est s'adapter à l'évolution des attentes des clients. Aujourd'hui, la satisfaction d'un client n'est pas la même satisfaction du client il y a 20 ans, par exemple. Il y a eu de l'évolution, c'est tout à fait normal, mais aujourd'hui, il faut comprendre justement l'attente que l'on peut avoir des clients. Il faut comprendre également que le client aujourd'hui, sur la vente de n'importe quel service, produit, ou peu importe ce que vous vendez, on a besoin d'avoir cette expérience qui, pour le client, sera personnalisée. Aujourd'hui, le client a besoin de se sentir valorisé auprès des entreprises. Et c'est grâce justement à des moyens technologiques qui vont rentrer en compte dans le processus du management digital que l'on va pouvoir apporter cette personnalisation dans le parcours du client vers la vente de notre service ou de nos produits. Donc, ça reste un gros enjeu aujourd'hui du management digital. Et puis, on a le dernier enjeu parmi ceux cités ici sur la question, c'est s'adapter à l'évolution des attentes des salariés. Aujourd'hui, avec les moyens que nous présente la technologie dans le management digital, on a cette force de pouvoir communiquer beaucoup plus rapidement et facilement avec n'importe quel acteur de notre entreprise. Et ça, c'est une grande force, mais c'est aussi une force qui a provoqué des besoins plus accrus de la part des salariés. Puisqu'aujourd'hui, les salariés connaissent leur valorisation, connaissent leur valeur ajoutée au sein de l'entreprise et veulent se sentir reconnus par justement l'entreprise. Aujourd'hui, c'est ça le salarié 2021. Le salarié 2021 veut se sentir valorisé dans l'environnement dans lequel il travaille. Et ça va également vous permettre, à vous, en tant qu'entrepreneur ou gestionnaire de projet, de ressortir le meilleur finalement de chacun des acteurs qui travaillera avec vous. Pourquoi? Parce qu'il se sentira super bien au sein de votre entreprise, au sein de l'environnement que vous avez installé, de la culture d'entreprise que vous avez appliquée. Et c'est vraiment dans cet environnement-là que vous allez pouvoir justement permettre à une personne d'être heureuse, professionnellement parlant. Et si une personne est heureuse, un salarié est heureux, un acteur, un collaborateur, un partenaire est heureux de travailler avec vous, c'est à ce moment-là qu'il pourra ressortir le meilleur de toutes ses compétences qui vont bien évidemment faire avancer le projet beaucoup plus vite. Mais pour justement répondre aux besoins de vos salariés, aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les moyens technologiques qui peuvent nous permettre de reconnaître beaucoup plus facilement ce dont un salarié a besoin, ou du moins de communiquer beaucoup plus facilement avec n'importe quel acteur de notre entreprise pour identifier justement quels sont les axes d'amélioration par rapport à la culture, par rapport à l'environnement ou par rapport au bien-vivre de l'entreprise. Et là où connaître son marché sur le bout du doigt n'est pas vraiment un enjeu du management digital, c'est que le management digital n'a pas permis de mieux connaître son marché. Aujourd'hui, Internet, oui, a permis de mieux connaître un marché, mais le management digital n'est pas vraiment une source de meilleure connaissance justement de votre marché. Ça ne tient qu'à vous. Si vous voulez bien évidemment connaître votre marché sur le bout des doigts, et ça, c'est ce à quoi je vous encourage entièrement, parce que ça va vous permettre d'identifier un tas de leviers de croissance, c'est de votre bon vouloir. Mais autrement, vous avez beau utiliser toutes les technologies du management digital, si vous ne voulez pas forcément connaître votre marché, vous ne serez pas en mesure de vraiment connaître votre marché. Donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un enjeu. C'était quelque chose connaître son marché du bout des doigts, on peut le faire sans le management digital. Et c'est quelque chose à quoi je vous encourage vivement parce que, comme je vous l'ai dit, ça va vous créer un tas d'opportunités pour vous différencier justement d'un marché qui rassemble beaucoup plus de concurrents au fil du temps. Donc, juste, je regarde si on n'a pas de questions jusqu'à présent. Ok, très bien. Donc, on a des questions. Que veut-on dire par processus de management? Donc, processus de management. Aujourd'hui, il existe une gamme, on va dire, de processus de management, de techniques de management disponibles selon les,
les bonnes, on va dire, les bonnes, comment on pourrait dire ça? C'est-à-dire que il y a le management digital, mais avant le management digital, il y avait d'autres managements. Donc, il y avait le management, par exemple, hiérarchique, où on avait vraiment le patron qui dictait quoi faire à ses salariés, donc à son sous-patron, et ensuite les sous-patrons à ses les effectifs. Donc, on avait un management qui était plutôt sur la forme d'un entonnoir à l'envers, où vraiment il y avait le patron qui dictait quoi faire et puis le reste faisait. Ensuite est venu voilà, le management flat, le flat management. Ça a été un management où on s'est dit, écoutez, il n'y a pas de patron qui va nous dire quoi faire. On va essayer vraiment de créer une synergie des compétences sur un système plat, donc où le patron est lui-même à la même échelle que nous, on peut l'être en tant que responsable commercial ou en tant que responsable technique ou peu importe le poste que j'occupe dans la boîte. Et puis, c'est de dire que voilà, OK, on a chacun des compétences plus ou moins élevées. Le but, c'est de mélanger ces compétences sur un management plat et de pouvoir justement avancer ensemble, main dans la main, vers une même direction. Et c'est de ce management flat qu'en est sorti le management digital en parallèle, où là, aujourd'hui, c'est incrusté des technologies, justement pour simplifier encore plus ce partage de connexions, ce partage d'informations et faire avancer une entreprise 2 fois plus vite qu'on pouvait le faire auparavant. J'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, tu peux toujours me reposer une question, j'y répondrai avec grand plaisir. Je pense que le processus de management est planification, organisation, direction, contrôle. Alors, ça, c'est beaucoup plus la gestion d'un projet où on va planifier, organiser, diriger et contrôler que le management digital surtout en soi. Mais bien évidemment, la gestion de projet et le management digital sont deux notions qui peuvent se croiser et qui sont très proches. Mais voilà, entre planification, organisation, direction et contrôle, je le situerai beaucoup plus sur la partie vraiment gestion de projet que management digital. Le slide est figé, c'est uniquement chez moi. Alors, non, le slide n'est pas figé. Normalement, on passe de question en question. C'est un caout. Quand on dit management digital, est-ce qu'on peut parler des outils de management comme Trello, Slack, etc.? Oui, oui, et c'est quelque chose justement qu'on va voir juste après. Comment devenir digital manager? Alors, comment devenir digital manager? Digital manager, je pense qu'il faut maîtriser les technologies aujourd'hui qui se sont incrustées dans l'environnement d'entreprise. Il faut les maîtriser sur le bout des doigts pour être le meilleur digital manager et pouvoir justement les implanter très rapidement, savoir comment les implanter très rapidement au sein même d'une équipe pour pouvoir justement rendre l'organisation plus efficace et plus rapide dans l'exécution. Voilà. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, on va passer à la question suivante. C'est un vrai ou faux? Donc, y a-t-il un moment précis dans la vie de mon projet, donc celui que vous êtes en train de réaliser, pour démarrer l'application du management digital? Donc, est-ce que vraiment, voilà, sur le temps de création de votre projet, vous vous dites s'il y a un moment précis pour que je commence à appliquer le management digital ou pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, il y a aucun moment précis pour démarrer le management digital. Le plus tôt c'est, mieux c'est. Mais si vous ne l'avez pas déjà encore fait, si jamais ce n'est pas encore quelque chose vraiment qui est rentré dans votre quotidien, dans votre projet, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard et je vous encourage vraiment à le faire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est une communication beaucoup plus efficace qui va permettre une exécution beaucoup plus rapide de vos projets. Et c'est également l'accès à l'information beaucoup plus rapidement et c'est une information qui vous sera beaucoup plus qualitative que celle qui est amenée aujourd'hui par simplement une recherche. Donc voilà. Et puis également, ça va vous permettre, surtout dans le contexte dans lequel on est en train de vivre, de pouvoir gérer des acteurs de votre projet depuis n'importe quel endroit.
Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait encore demain. On a déjà vécu plusieurs confinements. On a été isolés chacun chez soi aux quatre coins de l'Algérie ou aux quatre coins du monde, ce qui fait qu'on doit s'adapter très rapidement. On doit s'adapter très rapidement à de nouvelles méthodes de travailler. Et ces nouvelles méthodes de travailler, elles passent en très grande partie par les moyens technologiques qui sont apportés dans le management digital. Donc, il n'y a pas de moment précis, ça surtout pas. Le plus tôt c'est, mieux c'est. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vraiment à commencer à utiliser justement les solutions que l'on verra par la suite, qui pour la plupart offrent des fonctionnalités gratuites. Donc, il ne faut pas avoir ces éléments de blocage de se dire que c'est payant, que je n'ai pas le budget pour, que nanani nanana. Non, je peux vous assurer que la plupart, ils offrent une certaine palette d'actions gratuites qui peut déjà vous être très avantageuse. Et puis, vraiment, voilà, si votre entreprise croît, à ce moment-là et que vous avez besoin des fonctionnalités supérieures, pourquoi pas, ce sera toujours beaucoup plus avantageux pour votre entreprise. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de moment précis. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à utiliser ces moyens technologiques, surtout si vous travaillez en équipe. Moi, je vous encourage vivement à le faire. Hop là. Donc, on a Hicham qui passe à la première place. Et c'est dommage qu'il y ait une restriction du nombre de participants. La prochaine fois, il faudrait que je fasse plus attention à ça. Donc voilà, un petit quiz. Donc selon vous, quelles sont les plateformes les plus utilisées par les entreprises? Quand je dis plateforme, bien évidemment, c'est les plateformes digitales, vu qu'on est dans le domaine digital. Est-ce que c'est les plateformes collaboratives en interne? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les emails? Ou est-ce que c'est les CRM, les Customer Relationship Management? Dommage. C'était pas les CRM, c'était les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il faut savoir que près de 84% des entreprises utilisent pour chacune les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est les éléments incontournables aujourd'hui, à la fois dans le management en interne et en externe. Pourquoi? Parce qu'en interne, bien évidemment, beaucoup d'entre nous utilisent WhatsApp. WhatsApp, c'est un réseau social qui permet de la communication de pays en pays, de région en région, très facilement. On peut appeler une personne aujourd'hui, peu importe où est-ce qu'elle se situe. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas présent auparavant. De plus, Instagram, Facebook, Snapchat, aujourd'hui TikTok qui rentre dans l'ère des réseaux sociaux et YouTube sont des réseaux sociaux qui permettent une proximité incroyable avec les clients. Donc, c'est des réseaux sociaux qui sont complètement gratuits s'ils sont utilisés avec le Basics. Et c'est des réseaux sociaux qui aujourd'hui permettent de créer une communauté. Ça aussi, ce n'était pas présent auparavant, le terme de communauté dans le jargon des entreprises. Aujourd'hui, une entreprise peut créer une communauté. Aujourd'hui, une entreprise peut justement regrouper toutes les personnes qu'elle cible au sein même d'un réseau social. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu bien évidemment des éléments qui sont incontournables dans l'ère des entreprises. Peu importe le projet, peu importe le secteur d'activité, peu importe le service, le produit que vous vendez ou que vous présentez ou que vous offrez ou que vous proposez, aujourd'hui, il est super, super, super important d'avoir les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que si c'est du B2B, on sera beaucoup plus concentré sur LinkedIn. Si c'est du B2C, on sera beaucoup plus concentré sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et j'en passe. Donc, il faut vraiment comprendre vraiment l'importance des réseaux sociaux qui permettent de créer ces connexions et ces connexions qui permettent de créer des opportunités et ces opportunités qui vous permettent de faire de la croissance dans l'ère d'aujourd'hui. Donc, c'est pas à mettre de côté, vraiment pas. Justement, c'est le truc à pas faire. Mettre de côté les réseaux sociaux, c'est le truc à pas faire. Je vous encourage vivement, si ce n'est pas fait pour vous tous, de pouvoir créer des pages justement sur chacun des réseaux sociaux. Et surtout, il ne faut pas se dire que parce que mon projet n'est pas encore sur le marché ou que mon projet n'est pas encore présentable, je ne peux pas créer de réseaux sociaux. Il
faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% des consommateurs consomment non pas par rapport à ce qu'ils achètent, mais par rapport à l'image qu'il y a derrière toute l'entreprise. Et cette image, elle est à construire dès le premier jour. Dès le premier jour, elle est à construire. Dès le premier jour, vous pouvez vous commencer à créer votre communauté en leur expliquant justement comment vous êtes en train de créer le produit. Parce que juste cette phase-là, il y en a énormément qui la mettent de côté, mais cette phase-là déjà intéresse énormément de monde. Comment vous créez votre produit? Quels sont les matériaux, quelles sont les matières premières que vous utilisez, quelles sont les technologies que vous utilisez pour créer votre produit? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, j'achète pas seulement le produit fini, mais je vais acheter toute l'histoire du produit fini. Je vais acheter avec quelle substance elle a été créée, avec quel matériel il a été conçu, est-ce qu'il est biodégradable, est-ce qu'il est écolo, est-ce que c'est un outil qui me permet de protéger les données, est-ce que c'est une solution qui est viable, est-ce que c'est une solution qui ne présente pas de bug. Et tout ça, je peux déjà avoir, moi, en tant que client, en tant que consommateur, avoir les éléments de réponse parce que vous m'avez exposé la création de votre produit étape par étape. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas mettre de côté, bien évidemment. Il ne faut pas se dire que moi, j'aurai les réseaux sociaux que quand on lancera le projet, que quand j'aurai quelque chose à présenter, etc. Dès le premier jour, vous pouvez publier sur les réseaux sociaux, commencer des campagnes de communication, commencer à communiquer autour de votre produit. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose à ne pas mettre de côté. Et si vous n'en avez pas encore, je vous invite vivement à les créer. Les plateformes collaboratives en interne, elles deviennent de plus en plus utilisées par les entreprises. C'est aujourd'hui, dans peu importe la taille des entreprises, ça va des startups aux PME, aux grandes entreprises. Ce sont des plateformes aujourd'hui qui permettent, comme je vous ai dit, d'apporter une information beaucoup plus rapidement, une information efficace beaucoup plus rapidement. Ça permet d'accroître, bien évidemment, les communications. Ça permet cette communication beaucoup plus facilement. Donc, ça permet une synchronisation dans les différentes étapes de l'avancement d'un projet. Et cette optimisation de gestion dans un projet va bien évidemment permettre une exécution beaucoup plus rapide. Et aujourd'hui, l'exécution rapide, aujourd'hui, le temps, c'est vraiment crucial. Comme je vous ai dit, on est sur des marchés, peu importe votre secteur d'activité, qui deviennent de plus en plus concurrentiels. Et qu'est-ce qui va vous différencier, bien évidemment, de la concurrence? C'est la vitesse d'exécution, c'est la vitesse à laquelle vous allez pour développer des solutions. Ça, c'est un atout qui va jouer en votre faveur. Et bien évidemment, c'est les idées de différenciation, des idées qui vont vous permettre de vous différencier, des concurrents. Mais encore une fois, c'est un lien avec la rapidité d'exécution. Parce que cette idée-là, vous l'avez aujourd'hui, mais il n'est pas dit que votre concurrent ne l'est pas demain. Et si lui, il l'a demain et qu'il le crée en 2 jours et que vous prenez 6 mois à le créer, finalement, vous avez eu l'idée en premier, mais le mec à côté, il allait beaucoup plus vite que vous et c'est lui qui a profité justement de l'idée que vous avez trouvée. Donc, on est sur un marché très concurrentiel où la rapidité d'exécution compte pour beaucoup et les plateformes collaboratives vont dans ce sens. Donc, c'est très important également d'en utiliser. On va voir lesquelles juste après quand je vais vous présenter justement la présentation. Les emails. Alors, les emails, moi, là, ici, je vais vous parler de mon expérience personnelle dans la création de Bissiha et pourquoi on utilise les emails. Donc, les emails, nous, ça a vraiment des fins, on va dire, importantes. C'est-à-dire que si on a une information qui est cruciale, une information qui est à ne pas louper, parce que c'est souvent le problème avec les plateformes collaboratives, c'est qu'on envoie tellement de messages qu'on peut perdre certaines informations. Alors à ce moment-là, quand on est sûr de vouloir transmettre une information et on est sûr que cette information doit être lisible par notre interlocuteur, on envoie un mail. Les mails restent très importants aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on est en train de vivre. Ce n'est pas parce qu'il y a 1001 plateformes de communication qui commencent à se créer que l'on doit oublier les mails. Et les mails, encore une fois, c'est vraiment, en tout cas dans mon expérience personnelle avec Bissiha, c'est vraiment dans un but et à titre vraiment informatif, mais une information qu'on ne veut pas perdre. Donc, c'est vraiment des éléments importants qui sont envoyés par mail. Et ensuite, on a les CRM. Donc, les CRM, c'est toutes les plateformes aujourd'hui innovantes qui vont vous permettre justement une relation différente avec vos clients. Donc, c'est des plateformes qui vont vous permettre de suivre de très près vos clients. C'est des plateformes qui vont vous permettre d'évaluer la satisfaction de vos clients. C'est des plateformes qui vont vous permettre de jauger cette satisfaction et de prendre des mesures nécessaires pour rectifier ou pour améliorer la satisfaction.
Et c'est également des plateformes qui vont vous permettre de toujours mieux personnaliser le parcours de vos clients, que ce soit dans le processus d'acquisition, que ce soit dans le processus de rétention ou que ce soit dans le processus de conversion. Donc, à chacune de ces étapes, vous aurez l'opportunité de personnaliser le parcours du client pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il se sente intégré dans votre communauté, pour qu'il se sente vraiment fidèle à votre plateforme, votre solution, votre produit, voilà, ce que vous proposez. Donc, je vais juste regarder si on a des questions. OK, donc on n'a pas de questions pour l'instant. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Ah, là, donc on va passer à la prochaine question. Donc, est-ce que la digitalisation ne concerne pas toutes les entreprises? Donc, est-ce qu'il y a certaines entreprises qui peuvent justement ne pas se digitaliser? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous pouvez répondre sur le chat pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Alors, bien évidemment, c'est faux. La digitalisation concerne toutes les entreprises. Aujourd'hui, il est super important, peu importe le secteur d'activité, peu importe votre projet, peu importe ce que vous proposez, peu importe le produit que vous avez, aujourd'hui, la digitalisation ne va vous apporter que des avantages, ne va vous apporter que des bénéfices, que ce soit dans l'optimisation de votre temps, que ce soit dans l'automatisation des tâches qui peuvent vous prendre énormément de temps, que ce soit dans le suivi des tâches qui sont réalisées en interne, que ce soit dans le suivi financier, que ce soit dans le suivi de la satisfaction client. Donc voilà, ça regroupe que des avantages. Aujourd'hui, la digitalisation, si vous pouvez la mener, menez-la dès à présent. Et bien évidemment, et encore une fois, n'intégrez pas des éléments bloquants, psychologiquement parlant, et vous dire que la digitalisation aujourd'hui d'une entreprise, ça coûte cher. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il y a énormément de moyens technologiques aujourd'hui à notre disposition qui permettent une certaine palette, encore une fois, je le répète, de fonctionnalités gratuites qui peuvent déjà être utilisées à notre échelle pour faciliter tous ces processus finalement de management. Et c'est là où on parle de management digital. Donc voilà, il est super important de commencer déjà à penser à vous digitaliser si ce n'est pas le cas. Et si c'est déjà le cas, il est potentiellement possible de penser si vous avez bien digitalisé l'ensemble de vos secteurs d'activité au sein même de votre projet. Et si ce n'est pas le cas, on peut réfléchir, vous pouvez m'envoyer un message, on peut en parler, etc. C'est avec grand plaisir qu'on peut voir justement les axes d'amélioration ou du moins les axes d'ajout, entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, où on peut justement potentiellement rajouter d'autres plateformes qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus collective. Donc, on a la dernière question. Est-ce que le digital, finalement, n'est qu'un argument marketing? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'aujourd'hui, pour une entreprise, de dire, écoutez, voilà, moi, je me suis digitalisé, aujourd'hui, moi, je travaille avec des tablettes, moi, je travaille avec un CRM, moi, je travaille avec les réseaux sociaux, est-ce que finalement, ce n'est pas qu'un argument marketing? Bien évidemment, c'est faux. Donc aujourd'hui, le digital représente énormément d'avantages, comme je viens de les citer, et c'est super important pour vous, pour chacun d'entre nous, de pouvoir justement les mettre en pratique. Les mettre en pratique selon une bonne utilisation, bien évidemment, puisqu'une mauvaise, une mauvaise n'impacte pas négativement votre projet, mais cependant, une mauvaise utilisation des solutions vous ne permettrait pas en fait de visualiser l'ensemble des avantages que représentent aujourd'hui ces moyens technologiques dans le digital.
Je vous remercie à tous. Donc, ce n'est pas terminé. Là, on va passer sur la présentation. Normalement, là, il y a le podium donc, du vainqueur. Donc, malheureusement, encore une fois, il y a une restriction du nombre de participants. Donc, tout le monde n'a pas pu participer. Mais je peux vous assurer que lors du prochain workshop, je ferai attention à cet élément-là. Puis, je vais permettre à chacun d'entre vous de pouvoir justement participer à ce petit quiz. Donc, Kahoot, par exemple, j'ai utilisé Kahoot. Pourquoi je ne l'ai pas fait de manière hasardeuse? J'ai utilisé Kahoot parce que Kahoot est une solution aujourd'hui du management digital. Pourquoi c'est une solution du management digital? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vous ai présenté, j'aurais pu le faire de manière complètement théorique, donc faire des slides, écrire et puis juste raconter ce que j'ai écrit. Vous avez bien vu que jusqu'à présent, je n'ai montré aucun slide, si ce n'est les 2 slides de ma présentation. Ça permet quoi? Ça permet d'impliquer. Ça permet d'impliquer vos interlocuteurs. Pourquoi? Parce que les quiz, c'est des moyens qui vont vous permettre justement d'avoir une certaine réflexion, de réfléchir, de répondre, de comprendre pourquoi on a eu tort, pourquoi on a eu bon. Voilà, même si c'est du hasard, ça va nous permettre justement de mieux comprendre pourquoi on a répondu cette réponse-là, etc., etc. Et ça va permettre finalement d'impliquer l'ensemble de notre audience. Et impliquer l'ensemble de notre audience, ça va vous permettre justement d'avoir leur concentration. Et c'est à ce moment-là où, quand vous allez présenter des éléments théoriques, on pourra avoir une meilleure compréhension de la part de l'audience que si on présentait de manière complètement théorique, voilà, slide by slide. Voilà, on a le management digital, on a les solutions, même moi, je m'endors. Même moi, à présenter, je m'endors. Donc aujourd'hui, Kahoot, c'est un élément qui peut vous être super important, même en interne, dans vos réunions en interne, si jamais vous avez aujourd'hui plusieurs équipes et qui représentent plusieurs secteurs d'activité dans vos projets. Vous avez Kahoot qui va permettre justement d'instruire. C'est beaucoup à titre informatif que j'utilise Kahoot. Donc, c'est lorsqu'il y a une nouvelle notion, lorsqu'il y a quelque chose d'innovant qui vient de sortir sur le marché, lorsqu'il y a une nouvelle solution qui vient, une nouvelle pratique qui vient d'arriver et que je dois la présenter ou qu'on doit me la présenter, je préfère justement la faire à travers Kahoot parce que Kahoot, c'est une manière interactive d'apprendre. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que le learning by doing. Là encore, on n'a pas fait, mais c'est une manière d'agir qui va nous permettre de mieux apprendre. Donc, moi, je vous invite vraiment à Kahoot. Voilà, c'est complètement gratuit jusqu'à une certaine fonctionnalité. Là, par exemple, j'ai une restriction du nombre de participants. Donc, je ne sais pas si c'est une erreur de ma part. Si c'est une erreur de ma part, je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà, s'il y a moyen d'avoir beaucoup plus que 3 participants, là, ça devient beaucoup plus intéressant pour permettre justement cette interactivité à la transmission d'un message, d'une information auprès de vos équipes ou auprès de vos collaborateurs ou même auprès de futurs workshops que vous aussi, vous aurez l'occasion de faire. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, voilà, Hichem, félicitations. Donc, on va revenir sur la présentation. Je ne sais pas si tout le monde voit du coup maintenant ma présentation ou pas. Alors, attendez, je vais juste… Non. Non, alors attends. Là, c'est bon normalement. Oui, c'est bon. Très bien, parfait. Donc, voilà, on vient de terminer avec le Kahoot. Là, je vais juste survoler donc, finalement tout ce qu'on vient de se dire. Donc, là, on a la définition du management digital. Donc, encore une fois, c'est un processus de management. Un processus, pourquoi? Parce qu'il y a différents types de management qui existent. Le management digital, c'est un processus, c'est vraiment un management à part entière qui intègre des solutions technologiques pour justement avancer, pour avoir une exécution beaucoup plus rapide, beaucoup plus collective et de manière vraiment plus efficace. Donc voilà, on devrait parler de management multicanal ou mixed management parce qu'encore une fois, c'est la croisée des informations, la croisée des compétences et la croisée du savoir-faire de chacun qui vont faire finalement avancer le projet beaucoup plus rapidement avec au centre ce management digital. Donc les enjeux finalement du digital aujourd'hui et pourquoi, ça c'est vraiment la question, pourquoi utiliser dès maintenant, dès à présent le digital. Donc c'est pour rester encore une fois dans la course au sein d'une économie mondialisée, donc une économie qui va de plus en plus vite. Et je peux vous assurer que plus on prend du temps à digitaliser notre manière de travailler, nos organisations, nos entreprises, nos projets, plus on prend du retard. Parce qu'à côté dans le monde, il y a des projets qui vont à des vitesses grand V. On n'a pas idée à quel point ça va vite. On n'a pas idée à quel point ça avance d'une manière très incroyable. Donc vraiment, voilà, il faut commencer dès à présent à se digitaliser. Et puis finalement, se digitaliser déjà au sein même d'une entreprise, ça va permettre également de contribuer à tout un secteur en Algérie
de pouvoir s'innover, de pouvoir s'ouvrir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement vers l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, on n'est pas encore à un niveau où on peut innover. Aujourd'hui, on est à un niveau beaucoup plus déjà de copier les idées qui marchent très bien dans le monde avant de pouvoir penser à innover. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens, on a les capacités, on a le savoir-faire pour déjà penser à innover. Et ça va passer par l'ensemble justement des plateformes qu'on va voir qui regroupent et qui sont regroupées dans le management digital pour justement créer ces connexions beaucoup plus rapidement, cette information efficace qui arrive beaucoup plus rapidement et ces avancées collectives vers l'innovation. Ensuite, on a s'adapter à l'évolution des attentes des clients. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, la satisfaction des clients n'est plus la même qu'auparavant. Aujourd'hui, on a toute une personnalisation du parcours client à adopter. On a tout un suivi client à avoir. Et finalement, on a tout un accompagnement avec les clients. Ce n'est pas juste on vend et puis on les laisse, c'est on vend, mais on est encore avec vous. On est encore présent avec vous. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez une bonne utilisation de l'outil? Est-ce que vous avez des axes d'amélioration à nous proposer? Est-ce que vous avez des recommandations par rapport à l'outil, par rapport à notre entreprise, par rapport à certains matériaux qu'on devrait utiliser, qu'on n'a pas utilisés? Enfin voilà. Aujourd'hui, il est super important de vendre aux clients, ça c'est une chose, mais d'accompagner le client vers une satisfaction optimale. Et cette satisfaction optimale, finalement, on n'arrivera jamais à un point 100%. C'est-à-dire que tout le temps, dans sa continuité, on doit accompagner justement ses clients. Et aujourd'hui, accompagner des clients, ça passe à travers des plateformes technologiques comme les CRM qui vont vous permettre justement de pouvoir identifier les clients beaucoup plus rapidement satisfaits, non satisfaits, des clients qui ont besoin de telle chose ou telle autre chose, des clients qui ont besoin qu'on les appelle, des clients à qui on doit faire le suivi, bien évidemment, comme on l'a défini dans un processus en amont, et ainsi de suite. Donc finalement, le client aujourd'hui, c'est pas juste on vend et salam alaikum. Aujourd'hui, c'est on vend et on va t'accompagner. Donc, c'est super important de s'imprégner justement de cette mentalité à adopter avec les clients. Et je peux vous assurer que ça va vous amener que vers de la réussite. Et s'adapter à l'évolution des attentes des salariés. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le salarié ne présente plus les mêmes besoins qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, le salarié est conscient de sa valorisation. Aujourd'hui, les salariés sont conscients de ce qu'ils apportent au sein d'une entreprise. Ils sont conscients également qu'il y a ce partage de communication qui est fait beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, rendre vos équipes heureuses ne va permettre que de faire ressortir le meilleur de chacun au sein même de l'entreprise parce qu'il est heureux professionnellement parlant. Et ça, c'est une notion qui est super importante à également adapter à votre culture d'entreprise. Et faire face à de nouveaux risques pour les entreprises. Ici, les risques dont on parle, c'est quoi? Bien évidemment, on parle de moyens technologiques qui s'intègrent à l'environnement de l'entreprise. Ces moyens technologiques, on échange énormément dessus. Il y a énormément d'informations qui sont transférées d'une personne A vers une personne B à travers ces plateformes-là. Si vous avez également l'occasion de créer des plateformes, des solutions technologiques, vous avez également toute une base de données qui va commencer à se créer. Donc, peu importe ce que vous proposez, vous aurez des utilisateurs. Ces utilisateurs compléteront des données. Ces données-là s'enregistreront dans une base. Donc, finalement, quels sont les nouveaux risques? Aujourd'hui, ici, les nouveaux risques, on parle de la protection des données. C'est une notion qui est toute récente en Algérie, et je le sais parce qu'elle présente très peu de lois pour l'instant, mais c'est quelque chose, en tout cas, si vous avez l'occasion de travailler avec des solutions technologiques, de prendre en compte dès le premier jour. De prendre en compte dès le premier jour, pourquoi? Parce que ça va arriver rapidement. Quand ça va arriver, on ne sait pas quelles seront les sanctions si ce n'est pas adapté, si ce n'est pas adopté. Et finalement, ce n'est que prendre de l'avance sur ce qui va se passer. Et c'est également super important pour vos utilisateurs. C'est super, super important de réconforter vos utilisateurs dans leur protection des données. Parce que les données, c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément partager.
C'est quelque chose dont on n'a pas forcément envie d'apprendre que telle ou telle entreprise commence à vendre nos données vers les États-Unis, vers l'Israël, enfin, vers la France, vers l'Angleterre, vers peu importe. Donc, on a cette envie de protéger justement ce que nous, on intègre sur Internet, sur des applications, sur peu importe la solution. Et ça passe par vous, entreprise, de protéger toutes les données qui transversent vers vos solutions. Et également d'utiliser des solutions qui sont conformes à la réglementation des protections des données pour éviter d'avoir des informations de votre entreprise qui fuitent sans savoir ni comment ni pourquoi. Donc, c'est super important d'étudier justement cette protection des données à travers les plateformes que vous allez utiliser et à travers les plateformes que vous allez proposer. Alors ça, c'est un slide vraiment pour ceux qui n'ont pas encore digitalisé leur processus. Donc là, il faut surtout pas se dire que c'est impossible, que je ne suis pas familier avec la technologie, avec les moyens technologiques, etc., etc. Là, pour le coup, vraiment, c'est super simple d'utilisation. C'est super simple également d'apprendre à utiliser certaines plateformes. Donc la formation, elle est super simple. Aujourd'hui, c'est justement l'enjeu de ces plateformes-là, c'est de les rendre les plus simples possibles. Donc, tout passe à travers le learning by doing. Si vous n'avez jamais utilisé une quelconque de ces plateformes-là, c'est sûr que du jour au lendemain, vous ne serez pas la maîtriser à 100%, mais du moins, vous saurez jour après jour l'utiliser de meilleure manière, jusqu'à vraiment la maîtriser à 100%. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de les utiliser. Elles sont super simples. Elles demandent très peu de formation, très peu d'apprentissage. Et je vous encourage vivement à les découvrir. Puis ensuite, une fois qu'on a dépassé cette peur d'utiliser ces technologies, il faut bien évidemment étudier l'impact que cela peut avoir sur nos équipes. Donc, je sais que certains d'entre vous peuvent avoir des équipes qui ont l'habitude de travailler sur papier depuis 20 ans. Est-ce que du jour au lendemain de digitaliser justement ces méthodes de travail, finalement, ça peut ne pas couper un peu l'élan dans lequel sont nos équipes? Non, non, bien évidemment que non. Encore une fois, c'est une transition à adopter. C'est là où on va parler de transformation digitale. Bien évidemment, la transformation ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain où on va faire tout avec le téléphone, tout avec le PC, tout avec la tablette, si on avait l'habitude que d'utiliser le papier et le stylo. Bien évidemment, il y a certaines méthodes qui peuvent encore se faire avec le papier, le stylo. Moi, par exemple, je sais que tous les matins, je fais ma to-do list sur papier parce que j'aime bien barrer avec mon stylo chaque tâche qui a été accomplie. Donc, il ne faut pas non plus supprimer toutes les tâches, mais bien évidemment, il faut justement reprendre des tâches les plus importantes de l'entreprise et les digitaliser. Donc, tout ce qui concerne la gestion d'un projet, définir les tâches de chacun, suivre justement les tâches de chacun, les affilier à chacune des personnes, permettre justement un rapport d'activité en ligne qu'on regroupe sur Excel, qu'on regroupe à travers des logiciels qui vont nous permettre de créer des tendances, des analyses et permettre de mieux identifier finalement où est-ce qu'on doit appliquer nos actions de plus ample ampleur. Et bien évidemment, cette digitalisation, elle va vous permettre également d'impliquer davantage. Impliquer davantage, pourquoi? Parce qu'il y aura une transparence d'information. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est des plateformes de communication où vous allez communiquer beaucoup plus, ou du moins où vous aurez accès à davantage de communications qui sont faites entre acteurs A et acteurs B dans une entreprise. Et finalement, ça va vous permettre d'être à jour sur toutes les actualités de l'entreprise. Et être à jour sur toutes les actualités de l'entreprise, finalement, ça va simplement vous impliquer davantage dans le projet, puisque vous êtes au courant du projet, donc vous allez le considérer un peu comme votre projet également. Et par cette même occasion, vous aurez les mêmes envies que les créateurs de ce projet. Vous aurez l'envie de vouloir justement aller vers les objectifs parce que vous savez que les objectifs sont bénéfiques pour le pays ou sont bénéfiques pour le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Et la digitalisation, je peux vous assurer qu'elle implique énormément les équipes avec lesquelles vous allez travailler. Il faut juste savoir la manière dont approcher ces moyens technologiques aujourd'hui, mais je peux vous assurer que si vous avez l'habitude et si vous avez permis à chacun de vos équipes de travailler avec ces moyens-là, ça va leur permettre de s'impliquer davantage. S'impliquer davantage parce qu'ils seront à jour sur l'ensemble des actualités de l'entreprise.
Et à ce moment-là, c'est de les accompagner, bien évidemment, vers la bonne utilisation des solutions pour bénéficier de l'ensemble des avantages de ces solutions. Donc, quand on parle des solutions, on parle de quoi? Les solutions, elles sont présentes. Bien évidemment, elles ne sont pas toutes présentes. Il y a comme Trello, j'ai vu, qui est apparu sur la conversation que je n'ai pas mis, mais bien évidemment qui est aussi importante que celles qui sont présentes. Donc, pas de question. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a 84% des entreprises aujourd'hui qui ont choisi les réseaux sociaux comme premier outil digital. Donc encore une fois, c'est des outils comme Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, WhatsApp, Messenger qui vont vous permettre de communiquer et de créer des groupes beaucoup plus facilement, soit avec votre communauté directement, soit avec vos équipes en interne. Et c'est là où le partage d'informations va commencer à se faire. Aujourd'hui, c'est créé ces dernières années des outils qui permettent de professionnaliser un peu plus la chose. Donc, on a Discord et Slack. Donc, Discord et Slack, ce sont vraiment deux outils à part entière qui permettent une communication inter-équipe. Inter-équipe, c'est-à-dire c'est que sur ces deux plateformes-là, on peut soit communiquer avec n'importe quelle personne individuellement de notre équipe, excusez-moi, soit on peut créer des groupes, justement, en fonction des activités de chacun, chacune, pour parler de sujets pour lesquels ils sont responsables. Et donc, finalement, ici, ces plateformes-là, elles ont été créées pour faciliter la communication, pour faciliter le partage d'informations entre les membres d'une même entreprise. Et c'est de là où s'est créé également Zoom, Google Meet, puis il y en a d'autres, hein. Il y a Teams, j'en passe. Je ne suis pas là pour faire la publicité pour aucune de ces solutions-là. Je suis juste là pour vous présenter quelques-unes. Après, c'est à votre libre choix d'utiliser celle que vous souhaitez. Zoom, Google Meet et Teams qui, elles, ont vraiment accru durant ce contexte pandémique qui nous a confinés un peu chez soi et finalement qui a permis justement de maintenir on va dire, la même rapidité d'exécution des projets en dehors d'un même espace. Donc, bien évidemment, il a fallu s'adapter comme toute chose, mais on a vu durant ce contexte que cette adaptation a été très rapide parce qu'on le devait. Et on sait aujourd'hui que justement ces moyens-là vont permettre d'optimiser, permettre de maintenir la même rapidité d'exécution que si vous aviez tout le monde autour d'une même table. Et puis on a Miro qui, elle, est beaucoup plus une plateforme collaborative, donc permet de partager des idées, permet de partager des parcours d'utilisation, permet de partager des designs, permet de partager un tas de tâches qui ont été exécutées, de pouvoir discuter justement sur ces exécutions et partager justement l'avis de chacun. Bien évidemment, c'est des plateformes collaboratives, donc vous pouvez échanger, je peux échanger, et on peut en discuter. Il y a Salesforce qui lui est le principal CRM, donc c'est le principal CRM dans le monde entier qui va vous permettre justement et vous offrir des fonctionnalités très précises et très détaillées pour votre relation client. Et c'est là où on comprend finalement toute l'importance de l'accompagnement client après l'acquisition client. Donc voilà. Et là, pour le coup, je n'ai pas tout mis. On a aussi Google Drive. Google Drive qui est devenu vraiment une plateforme de partage de contenu interactif mondial. Donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on peut ranger des dossiers, on peut utiliser justement des classeurs Excel, des présentations PowerPoint et des fichiers Word sur lesquels on peut ensemble, quand je dis ensemble, c'est l'ensemble de l'équipe collaborer en même temps. C'est-à-dire que toi, tu apportes une information, j'apporte une information. Et le document, au lieu de prendre 2 semaines pour être complété, il va prendre finalement que 5 jours parce qu'on a été 5 dessus et ça a été 2 fois plus rapide. Donc voilà, c'est également des plateformes qui vont vous permettre de stocker l'information de manière beaucoup plus sécurisée. Donc vous n'allez pas dépendre de panne forcément du PC ou de casse du PC. Là, on sait que les informations elles sont rangées dans Google Drive, que peu importe le PC que vous utiliserez, peu importe le support que vous utiliserez, vous pourrez quand même avoir accès sans aucun souci. Je sais que je n'ai pas le temps de tout vous présenter. J'aurai l'occasion, si jamais vous m'écrivez individuellement, avec grand plaisir. Donc, je pourrais vous présenter chacune de ces solutions. Chacune de ces solutions présente des fonctionnalités gratuites. Bien évidemment, elles deviennent payantes au bout d'un moment, mais on peut s'en sortir un long moment
avec leurs fonctionnalités gratuites. Donc, encore une fois, ne soyez pas bloqués par rapport au fait qu'on puisse penser que la digitalisation, ça coûte cher. Finalement, non, ça peut ne pas coûter cher si on sait utiliser les bons outils au bon moment. Et puis, si vous avez les moyens, je vous encourage vivement également à explorer les différentes fonctionnalités que peuvent offrir ces plateformes qui vont vous permettre tout simplement d'optimiser vos activités. Ce qui concerne les best practices, donc les best practices, les meilleures pratiques à mettre en œuvre sur le terrain. Donc, on a s'engager dans l'amélioration continue. S'engager dans l'amélioration continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une méthode de travail. Aujourd'hui, même si demain vous digitalisez ou que si vous êtes déjà digitalisé, ce n'est pas parce que vous avez votre méthode de travail aujourd'hui qu'elle ne doit pas évoluer. Encore une fois, je vous ai dit, aujourd'hui, on est dans un monde qui va de plus en plus vite, où les plateformes vont de plus en plus, l'exécution des différentes fonctionnalités vont de plus en plus vite. Et il faut être justement au cœur de l'actualité mondiale, de ce qui se passe ailleurs et de ce qui se passe en Algérie. Pourquoi? Parce que demain, il peut y avoir une solution miracle qui va vous permettre d'accélérer vos projets x3. Et ce serait bien d'être les premiers dessus. Et puis, bien évidemment, l'amélioration continue, parce que là, je suis en train de vous prendre des exemples qui vont un peu dans l'excès. Mais bien évidemment, sur des petits détails, sur des petits détails qui sont additionnels à des petits détails, ça peut vous permettre justement de toujours améliorer vos méthodes de travail qui, au final, vont vous permettre de gagner du temps. Choisissez une méthodologie de projet qui convient à votre projet. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les projets ne sont pas les mêmes, les tâches ne sont pas forcément les mêmes, le suivi des tâches n'est pas forcément le même. Moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, ce serait pour chacune de vos créations d'avoir un macro-planning, donc d'établir dès le premier jour, voilà, un macro-planning sur ce qui va se passer les 6 prochains mois. Et des 6 prochains mois, on va prendre les 2 premiers mois et puis on va définir un micro-planning. On va définir un micro-planning tous ensemble et puis on va affilier justement les tâches que doivent être réalisées par chacun pour justement atteindre l'objectif qui a été défini lors des 2 mois. Mettre en place une réunion tous les matins, donc ça c'est la méthode agile. Moi, c'est la méthode que j'utilise le plus, en tout cas au sein de mon entreprise BCHAM. La méthode agile, c'est quoi? La méthode agile, c'est de faire une réunion de 15 minutes tous les matins avec l'équipe en question et de définir ce qui va être fait durant la journée. Une fois qu'on aura défini ce qui est fait durant la journée, donc on aura un meilleur suivi déjà sur ce qui est fait au jour le jour. Et on va arriver à ce meeting hebdomadaire. Donc, on aura un meeting hebdomadaire où on va justement répertorier tout ce qui a été fait la semaine et tout ce qui va être fait la semaine prochaine. Donc, on a une vision au jour le jour et on a une vision semaine après semaine. Donc là, c'est vraiment une méthodologie finalement qui va vous permettre d'être très précis sur les différents jalons que vous avez convenus de votre projet. Et c'est vraiment à travers ces réunions-là que vous allez vous apercevoir très rapidement s'il y a du retard ou s'il n'y a pas de retard. S'il n'y a pas de retard, c'est parfait. S'il y a du retard, justement, vous posez les bonnes questions. Quoi faire? Quoi faire pour rattraper ce retard? Parce que le but, ce n'est pas de prolonger la date. Le but, c'est de se fixer une date butoir et de l'atteindre. Donc, si vous vous apercevez qu'il y a du retard, les premières questions à se poser, c'est d'où vient ce retard? Pourquoi il y a ce retard? Quelle est la criticité de ce retard? Donc, quel est le risque finalement que peut engendrer ce retard-là? Et finalement, quelles sont les solutions? Parce qu'on n'est que des problem solvers. On n'est pas des créateurs de problèmes, on n'est que des problem solvers. Donc, il n'y a pas de problème qui puisse exister au sein de nos projets. Et si, quand bien même il peut y avoir un problème, on est là pour apporter des solutions. Donc voilà, à travers ce suivi journalier et hebdomadaire, c'est super important justement de pouvoir conserver cette visibilité sur les différents jalons. Et puis, je vous conseille également une réunion mensuelle pour voilà, établir ce qui a été fait sur l'ensemble du mois et sur l'ensemble du mois qui est à venir. Et c'est que comme ça qu'on a une… Allô? Oui, allô? Je Oui. m'excuse de te couper. Il n'y a pas de souci, non. On doit commencer juste les one-to-one dans quelques minutes. Il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Donc, je vais aller très rapidement. Donc voilà, pour les dernières best practices que moi, je vous conseille, c'est d'être transparent parce qu'aujourd'hui, la transparence, c'est un élément qui est super important pour vos équipes, mais également pour vos clients.
comme je vous ai dit, les clients n'achètent plus seulement le produit fini aujourd'hui, mais ils achètent l'ensemble de l'image qui est transmise par l'entreprise. Et cette image-là, elle passe en grande partie par la transparence des informations transmises à vos clients. Pour la croissance de vos projets, il est super important aujourd'hui de définir des Key Performance Indicators clairs et pertinents. Clairs et pertinents, pourquoi? Pour savoir si vous allez dans le bon sens, dans le bon chemin, le chemin que vous souhaitez, ou si finalement, ça ne va pas. Et si ça ne va pas, quelles sont les actions? Si ça ne va pas, il ne faut pas se plaindre. Si ça ne va pas, il faut réfléchir aux actions à mettre en place très rapidement pour redresser la courbe et permettre à la courbe d'aller vers le haut. Surcommuniquer efficacement. Donc là, c'est un terme un peu anglais que j'ai essayé de traduire en français. Over communicating. Donc, c'est communiquer plus que ce qu'il faut communiquer. Aujourd'hui, communiquer, c'est la base, comme je vous ai dit, de toute l'exécution d'un projet. Une information peut être cruciale. Aujourd'hui, on a des moyens comme ceux que je vous ai transmis pour permettre une information beaucoup plus rapide. Et l'information, aujourd'hui, c'est ce qui coûte le plus cher. On est dans un monde où l'information coûte très, très cher. Et cette information-là, elle coûte encore plus cher au sein même de vos équipes. Donc, c'est super important de surcommuniquer. Prenez le temps de communiquer avec vos équipes pour leur transmettre l'ensemble des informations. Et bien évidemment, définissez le processus d'organisation de travail. Si vous ne définissez pas le processus d'organisation de travail, vous aurez une équipe qui travaille à sa manière, une autre qui travaille avec une autre manière, une troisième équipe qui travaillera avec une manière complètement différente. Et ça peut complètement vous perdre dans le suivi de vos projets, de vos activités, de vos mini-projets qui seront menés également dans vos grands projets. Donc voilà, j'espère avoir été clair, j'espère avoir été concis, précis sur l'ensemble du management digital. J'espère vous avoir donné des bons conseils pour permettre la meilleure gestion possible dans vos projets. C'est avec grand plaisir que je pourrai vous accompagner également dans vos projets et répondre à l'ensemble de vos questions. Nour, c'est bon? Yes. Alors, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, mais aussi Annie avec nous sur le groupe WhatsApp. Donc même si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le groupe. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup, c'était très bénéfique. Hein. Ça me fait plaisir. Tant mieux, ils sont bénéfiques, c'est le but. Puis n'hésitez surtout pas, hein, même si vous avez d'autres questions que vous souhaiterez poser en privé. Donc, je suis sur le groupe, vous avez mon numéro, Oui. donc vous m'envoyez un petit message. Mon LinkedIn, c'est Amine Babou, donc Aminebabou. Voilà, moi, c'est avec grand plaisir si je peux vous accompagner dans cette digitalisation de vos process managériels au sein même de vos projets, ou vous donner les meilleurs outils si jamais vous êtes déjà en plein dedans et savoir comment les utiliser. Super, parce qu'on a besoin de la digitalisation en ce moment-là, surtout avec la crise. On a vraiment appris qu'on a besoin de la digitalisation et travail à distance. Pardon, c'est Anya qui parle. Hein. Oui, et puis, une question, si vous permettez, une toute petite bien question, sûr. parce que là, c'est vrai, il y a des participants, mais il y a aussi des mentors et nous avons tous besoin de la technologie. Hein. Est-ce que vous êtes porteur de solutions aussi et vous donnez conseil à des entreprises à titre privé? Alors, moi, en ce moment, je suis concentré à 100% sur la solution qui a été créée, donc BCH. BCH se veut justement de digitaliser l'individu à titre personnel. Donc là, c'est vraiment de bénéficier justement d'un parcours de santé beaucoup plus simple, rapide et efficace, dans le sens où on prend rendez-vous avec un docteur, ce qui va nous permettre de solver un grand nombre de problèmes comme celui de l'attente avant la consultation, comme celui du réveil à 4h, 5h du matin pour aller prendre rendez-vous, comme celui de se déplacer chez son cabinet, chez son médecin sans savoir s'il est présent ou s'il est absent. Donc moi, je suis là vraiment, je suis focus 100% sur ce projet-là. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur de pouvoir digitaliser le secteur de la santé en Algérie. Donc, je n'ai pas d'activité en parallèle à titre privé pour tout ce qui est conseil d'entreprise. Même si je dois le faire, là, ce serait de manière complètement bénévole avec vous.
pour vous guider justement parce que j'ai cette même mission, j'ai ce même combat, j'ai ce même objectif. Et je pense que, et ça j'en suis sûr, qu'ensemble, on ira beaucoup plus rapidement vers l'atteinte de ces objectifs. Donc, si jamais il y a besoin de conseils, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir et c'est de manière complètement bénévole. On voit le professionnalisme. Merci beaucoup, hein, c'est noté. C'est gentil. Il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense que je peux vous laisser avec les one-one, Nour. En tout cas, j'espère avoir été bénéfique pour chacun d'entre vous. J'espère avoir apporté au moins une pierre à l'édifice dans vos projets. Et je vous encourage de tout cœur. On mène, encore une fois, comme je l'ai dit, la même mission, le même combat vers cette digitalisation aujourd'hui de tout un pays, de tout un secteur. Donc voilà, encore une fois, c'est avec grand plaisir si je peux vous aider par la suite. Merci beaucoup, Amine. Donc, je pense que ouais, ça a répondu à pas mal de questions. Parce que tout le monde dit merci sur le chat. Donc, même pour après, donc, si vous avez des questions, on est sur le groupe WhatsApp. Il n'y a aucun souci. Et je vous ai mis aussi le lien LinkedIn de Amine. Comme ça, si vous voulez le contacter directement. Merci beaucoup encore une fois, Amine. Et Avec grand merci. c'était un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, je vais enchaîner pour les one-to-one. Donc, pour ceux qui vont commencer tout de suite, donc restez juste sur le lien Zoom et écrivez-moi sur le chat pour que je crée les rooms directement. Alors, donc, Menel et Moad. OK. OK, super. Menel, pardon, euh, et... Alors, c'est avec Oussama. Okay. Oussama et Iman.